quand on prend la parole, on s'expose au regard des autres. Des études ont démontré que dans l'appréciation globale d'un discours, la transmission d'un message passait à 55% par le langage du corps. Est-ce que j'ai l'air convaincu ou non? À 38% par les intonations. Est-ce que j'ai l'air conciliant ou ferme? Et seulement à 7% par le fond du discours. Autant dire que le non-verbal tient une place essentielle dans la démarche de conviction. Alors, quelques conseils pour vous aider à incarner votre discours. Tout d'abord, la posture. Lorsque vous parlez debout, ancrez-vous dans le sol. Les jambes légèrement écartées, le tronc droit et les épaules déployées, vous avez toute la latitude pour vous exprimer avec aisance sans avoir à vous balancer d'un côté ou de l'autre. Ça consiste tout simplement à vous trouver un point d'équilibre pour commencer votre prise de parole. À partir de là, vous allez pouvoir déployer votre gestuelle. Votre gestuelle doit être choisie et non subie. Elle doit être en accord avec ce que vous dites. Par exemple, le rond dessiné avec la main peut servir à appuyer un moment précis de l'argumentation, tandis que le poing serré sera le signe de la détermination et de l'autorité. Bien sûr, n'oubliez pas de regarder votre auditoire. Rien n'est pire que de voir un orateur le nez dans ses notes ou le regard projeté vers le ciel. Regarder son public, c'est maintenir avec lui un lien d'écoute. En plus, en balayant votre regard, vous allez obtenir de précieuses informations sur l'impact de votre discours. Ensuite, il y a évidemment la voix. La voix, c'est votre instrument de travail. Alors il faut l'apprivoiser et en prendre soin. La monotonie, c'est le pire ennemi d'un discours. Soyez capable d'accélérer ou de ralentir votre débit de parole, mais aussi de monter et de diminuer votre volume sonore. Et n'oubliez pas de ponctuer votre prise de parole de silence pour permettre à votre public de suivre les enchaînements de votre discours et aussi pour vous permettre de respirer. À partir de là, entraînez-vous. C'est encore le meilleur moyen de partir à la chasse aux gestes parasites, c'est-à-dire tous les petits signes qui peuvent traduire votre stress, les balancements, les bras qui se croisent, les mains dans les cheveux ou les fameux tics de langage. Avec un peu d'entraînement, ces petites bizarreries disparaîtront très rapidement et vous serez prêt pour tenir un discours incarné et terriblement convaincant.